Voilà, bienvenue les amis avec Max sur Dirt 4, une vidéo test qui va durer 15 minutes. On va faire une petite vidéo ce soir. Eh ouais, yes. Et c'est la vidéo test 124. 124, donc on a un circuit 6 km. Bon, je pense que je vais faire 2-3 circuits. Ouais, j'ai voulu avancer un peu dans le jeu. Je devais pas faire une vidéo ce soir. Parce que là, je taffe demain. Mais je me suis dit, bon, je fais une vidéo, une petite, et comme ça on avance un peu. Voilà, et comme ça aussi, je garde le rythme par rapport aux vidéos. Je vous ai fait plein de vidéos ce week-end. Là, le jour où j'ai pas travaillé. Comme ça, on garde le rythme. Je suis en train d'en plus d'envoyer 5 vidéos sur la chaîne. Des RE, hein, donc des Resident Evil. Aujourd'hui à l'émission, c'était le feu. J'étais à l'émission, putain. C'était génial, j'ai passé une super soirée. Ils nous ont donné à manger par rapport à la journée de Kippour. Et on s'est bien régalé. Petit cassé, petit dessert. Et en plus, je me suis inscrit à l'émission de vendredi. Ouais, pour la première fois dans une autre émission. Donc je vais voir, hein, c'est sur France 2. Je vais voir, ce sera quoi. Enfin, ce sera quoi, je vais dire. Quel moment je vais passer. J'espère que je vais passer un bon moment. Ce sera vendredi, pas celui-là, l'autre. Sinon, les amis, côté game, j'ai fini la vidéo tout à l'heure. Enfin, la vidéo dont je vous ai parlé, la comparaison entre Resident Evil 2 original et remake. D'abord, je vais vous dire que j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'ils allaient comparer les deux jeux, mais bon, au début c'est vrai, moi je pensais qu'ils allaient juste comparer les deux jeux et pas jouer. J'étais surpris positivement en voyant qu'ils jouent le jeu, ils jouent en même temps, ils l'expliquent. Mais j'ai été surpris aussi négativement en voyant que ils ne te montrent pas tout le jeu. L'original, ils auraient pu le montrer en entier. Il n'est pas très long par rapport au remake, c'est un ancien jeu, donc ça va vite. Si tu comprends bien les énigmes et tout, tu peux le faire en 2 heures. Donc ça, c'est vrai qu'ils auraient pu, mais c'est vrai que le remake, non. On n'aurait pas pu le faire en une vidéo de 2 heures en tout. Donc voilà, j'étais un peu déçu par rapport à ça. Et du coup, en fait, ils expliquent le jeu jusqu'au par rapport aux événements qu'on voit, par rapport comment dirais-je, par rapport à l'avancée, voilà, du mec là qui est en train de jouer. Ce qui fait qu'on nous a pas bien parlé de Mister X dans le 2. Ils n'ont pas joué avec Claire, ils ont joué qu'avec Léon. On le remake aussi. Donc c'était quand même une bonne vidéo. Hein. J'y passe une bonne vidéo, il y avait beaucoup de bonnes informations. Mais voilà, je trouve que c'était pas assez complet. Ils auraient pu la faire en 2 vidéos et nous montrer plus de choses, d'expliquer plus de choses, peut-être. Sinon, c'était top. Je vais essayer de mémoriser un peu, enfin, je vais me rappeler un peu ce qu'ils ont dit pour vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ah oui, ils ont expliqué, bon, ça c'est une information que je pense que je l'avais déjà cette info. C'est en fait les créateurs du jeu, comme ils voulaient faire le 2 dans une ville américaine, donc Raccoon City qui est une ville fictive mais c'est une ville américaine. Voilà, c'est aux États-Unis. Et New York, comme
créateurs sont des Japonais, donc ils connaissent pas, enfin, c'est pas des Américains. Donc ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu enquêter dans des maisons américaines, ils ont commencé à les visiter, mais bon, de façon un peu à l'urbex, voilà, genre l'urbex, mais c'est interdit. Et bon, ça c'était pour le 1, hein, parce que là, ouais, pour le 1, je veux dire, oui, je sais pas si c'était le premier ou le 2, enfin je sais plus. En tout cas, le premier c'est une volonté de faire un manoir européen, et le 2 c'est une ville américaine. Bon, après, bon, ouais, je vous ai dit, ils faisaient des maisons, des endroits. Au début, c'était des endroits vides, donc il n'y avait pas de problème. Ils faisaient des captures, des photos et tout. Et après, ils sont tombés sur un endroit où il y a des gens qui y habitaient. Du coup, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils se sont barrés, comme des voleurs. Voilà. Donc ça, c'était une petite anecdote. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Ils ont dit que le créateur, celui qui a créé le 2, il a créé le 3 aussi, il a créé le 4. Et je pense le 5, non. Il aurait voulu créer le 5, mais non. On rappelle que c'est un producteur qui aime l'action, mais qui s'est retrouvé à faire de l'horreur. C'est pas du tout son truc. On rappelle aussi que celui qui a fait... alors là, pour cette information, je suis pas sûr si c'était le premier créateur, celui du 1 ou celui du 2. Mais ça me contredit parce que ce que je vais dire, si c'est celui du 2, ça me contredit par rapport à ce que je dis maintenant. En fait, c'est que le créateur aime a peur des jeux qui font peur, mais il aime bien tout ce qui est jeu de peur. Voilà, donc c'est le deuxième. C'est celui qui aime l'action. Donc il aime. La peur lui fait peur en fait. Et donc du coup, ce qu'il fait quand il joue avec l'univers de la peur, il te montre des choses que ça lui fait peur à lui. Voilà, il te les montre. Donc il sait très bien les représenter, il sait très bien gérer ce genre de monde. Mais du coup lui, voilà, ça lui fait peur. Donc ça veut dire que c'est quand même, je sais pas moi, un producteur de films d'horreur qui a peur des films d'horreur, mais qui les produit quand même. Donc, qui verra pas ses œuvres. Donc c'est genre comme ça. Alors, il y avait cette info, qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres infos? J'ai vu, bon, ça c'est mis à part sur la Nintendo, ça c'est un autre sujet. Et c'était les seuls qui avaient créé un lance-roquette, une manette en forme de lance-roquette. Ça, je l'ai jamais vu, j'avais jamais vu ça. On a déjà vu des volants, on a déjà vu plein des pistolets, mais pas des lance-roquettes. Mais ça n'a pas vraiment marché parce que il n'y avait pas beaucoup de jeux qui utilisaient des lance-roquettes. Donc ça n'a pas tellement marché. Mais vraiment, voilà, comment il l'avait dessiné et tout à l'époque, c'était quand même pas mal. On dirait un petit Stinger. Donc ça c'était pour la petite parenthèse Nintendo. Donc chaque fois que je me rappelle des choses que j'ai lues, je vous l'ai dit. Bon, c'est des informations qui datent du mois d'avril, mai, dont je vous parle par rapport à Nintendo et tout. Et la vidéo, je crois qu'elle date d'il y a un an, je suis pas sûr. Ils en parlaient aussi du 8, mais ça c'est des infos que je connaissais déjà. Le fait qu'il y a les loups-garous, oui, c'est nouveau dans les Resident. Le monde du 7, c'est la réplique de Texas Chainsaw, donc le film de tronçonneuse. L'univers au niveau du bayou et tout, ça c'est nouveau dans les Resident. D'ailleurs, je sous-titre que l'univers du loup-garou, non seulement il était nouveau dans les 8, mais en plus c'est pas un univers utilisé beaucoup dans les jeux. Donc, ce qui fait que ça fait vraiment plaisir qu'il utilise dans les 8. Il y a aussi le code High, ça s'appelle le code High, je crois.
Ah, donc c'est un code qui fait que ça censure les productions. Et ce code en 1970 a été je sais pas si ça a été créé ou ça a été changé. Je sais pas quel mot utiliser. Du coup, c'est devenu les interdictions, les interdictions qu'on connaît, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, ce qui fait que les œuvres ont beaucoup changé à partir des années 70. Voilà, il commençait à avoir du sang et tout dans les films, et c'est vrai que quand vous regardez les films des années 80, américains, ils sont vraiment brutaux. Il y a beaucoup de films qui sont brutaux, mais voilà, c'est public averti, donc moins de 12 ans. Et donc voilà, donc du coup ça a donné la liberté pour beaucoup de jeux, beaucoup de films de zombies, des trucs comme ça. Alors qu'avant 70, ils pouvaient pas. C'était pas libre, et donc c'était autocensure. Il y avait aussi une pub qui est sortie à la sortie de Resident Evil 2. Donc on avait une qui est sortie, celle de l'original. Je l'avais déjà vue, c'était dans une. Genre, il te montre Léon et Claire dans une prison. C'est une vidéo, un genre de bande-annonce, mais c'est une vidéo film avec de vrais acteurs. Et il y en a eu une aussi pour le remake du 2. Voilà, les deux remakes. Celle-là, elle est plus longue et elle te montre plus de choses. Donc ça te montre, d'ailleurs le Léon qu'ils ont choisi, il ressemble vraiment au Léon du jeu. Ouais. Et ils reprennent une scène aussi du jeu. Donc il te montre en fait Léon qui trouve une voiture de patrouille, donc il regarde à l'intérieur qu'est-ce qui se passe et tout, et là il se fait attaquer par les zombies, donc il court, il descend les escaliers, il arrive, il y a Claire qui sort, il te montre aussi Claire en même temps il rencontre des zombies dans un endroit comme ça, je sais pas, des cuisines, ou je sais pas où elle était. Donc elle part, elle se sauve, elle fuit, elle ouvre la porte, elle trouve Léon devant elle, Léon lui dit de baisser la tête, et là il tire une balle sur la headshot du zombie. Donc voilà, ça rappelle vraiment l'action du 2 dans le jeu. Cette bande-annonce sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, c'est le dernier circuit les amis, on va rajouter ce circuit, bon il reste 2 minutes de temps, je vais vous le rajouter quand même, je vais en profiter pour vous donner d'autres infos encore sur le 2, la vidéo que j'ai joué, Resident Evil 2, enfin que j'ai vu, qu'est-ce que je dis moi, que j'ai vu, que j'ai regardé. Ah oui, il parle, bon ça je savais déjà, bon j'avais deviné, la bouffe. C'est vrai qu'il te montre un sandwich, un hamburger au début du jeu. Un mec qui mange un hamburger dans un camion. L'hamburger est vraiment crade et tout. En fait, c'est fait exprès. Le producteur en fait exprès de faire ça. C'est pour montrer voilà, le côté crade, enfin le côté dégueulasse quoi. Qu'on va avoir dans le jeu. Et c'est vrai qu'il y a eu du dégueulasse. Il y a eu de l'hémoglobine, des corps arrachés et tout. Donc on a eu des scènes comme ça dans les deux remakes. Donc c'est testé, il y a un clin d'œil sur ça en fait, l'hamburger crade. L'action, en fait le générique aussi qui te montre avec la ville et tout. C'est un générique magnifiquement bien fait. Mais c'est vrai que dans le jeu tu vois pas beaucoup la ville. Tu la verras dans le 3, plus, mais dans le 2 c'est vite fait. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont pas mis l'accent sur le fait que le 3, il y a eu des décors mais bouffés, mais de ouf. Moi le 3 j'aime bien, le 3 il est urbain, il est super. Mais bon, contrairement à mes potes et tout, j'ai un avis plus modéré, enfin plus modéré, plus tolérant. Parce que eux ils n'aiment pas du tout le 3. Moi je le tolère, mais c'est vrai que derrière, je suis quand même vénère que il y a des décors qu'ils ont enlevés par rapport à l'original. La Tower, la Big Tower, il y a beaucoup d'énigmes qu'ils ont enlevées. Et ça, je pensais que dans la vidéo, ils allaient en parler.
comme ils ont parlé un peu du 7, du 8, ils ont parlé aussi un peu du 3 et ils auraient pu voilà, mettre ça en parenthèse. Mais je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas voulu donner des points négatifs sur le jeu, j'en sais rien. Après ils ont dit quoi? Ils ont dit par rapport à la porte. Le 2 remake, quand tu ouvres la porte et tout, t'as la porte comme dans le 2 original. Ça c'est le côté vintage, c'est pour le côté nostalgique, hein, parce que réellement ils n'avaient pas besoin de ça, de faire ça, vu que dans l'original c'était obligé qu'ils le fassent pour monter les décors. Enfin, chargement, c'est un genre de temps de chargement pour les décors, parce que quand tu te déplaces, le commissariat n'est pas fabriqué en entier, quoi. Ça, plus tu avances, plus le décor il se charge. Et donc ils avaient fait ce truc là de porte qui était une idée de génie, parce que toi déjà t'as peur parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte, et en même temps voilà, tu vois pas qu'il y a un chargement, alors que derrière c'est un temps de chargement pour les décors. Et donc dans le remake, forcément les processeurs, les cartes graphiques, en a maintenant et tout, la technologie, il n'y avait pas besoin de faire ça. Mais ils l'ont fait voilà, pour garder le côté technologique, le côté peur, et puis d'ailleurs dans les autres Resident, il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez, alors, Resident Evil essaie toujours de vous faire peur d'une façon différente. C'est toujours de créer la surprise, de changer des moments, voilà. Comme dans le 2 remake, quand vous avez la liqueur qui sort, elle sort pas comme dans l'original. Vous la trouvez en haut, à l'étage. Et ça voilà, c'est pour l'effet de surprise. Donc toi tu es là, tu joues, tu te dis c'est bon, elle va sortir au niveau du hall comme d'habitude, alors que non. Donc ça voilà, c'est l'effet de surprise déplacé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on a le côté mercenaire dans les Resident, je sais pas si je l'avais déjà dit. Donc vous faites le jeu première fois et après vous pouvez le refaire avec des super armes et tout, et en mode bourrin, voilà. Ça c'est une spécialité des Resident. Ils ont parlé aussi d'Evil Within. C'est un jeu que j'ai pas joué, j'aurais bien aimé jouer peut-être le 1. Mais c'est vrai que j'ai vu des extraits et ça fait super peur. Ils ont parlé en fait un peu de l'univers du jeu. Normalement si je me trompe pas, c'était ça ce jeu. Genre de rêve, je sais pas quoi et tout, c'est un univers de rêve. Et c'est en fait le créateur du 2 a comment dire, il n'a pas produit mais il a été associé ou je sais pas, voilà. Donc pour Evil Within, et puis du coup on a des décors comme l'hôpital, comme des décors vraiment, tous les décors en fait, les décors, plusieurs décors dans le jeu. Bon là on a fait 3 minutes, 3 secondes, ok. Bah, je suis toujours deuxième, ça change pas depuis tout à l'heure. Depuis 2 circuits je garde la même place. D'ailleurs on a vu que la voiture était vachement cassée tout à l'heure. Je voulais pas signaler. J'ai mis, on l'a réparé en une demi-heure. Parce que si on dépasse une demi-heure c'est des pénalités. Pourtant voilà, j'ai pas fait d'accident, rien, je sais pas, c'est peut-être par rapport au premier circuit peut-être. En tout cas bon, il reste 2 circuits pour cette épreuve, il reste encore 2 épreuves. Ça sera dans une autre vidéo les amis, donc demain ou après-demain. Bon finalement je devais faire une vidéo de 15 minutes mais je vous ai fait 19 minutes, voilà, c'est que du kiff. J'espère que vous kiffez, si c'est le cas, partagez la vidéo avec vos amis, la commentez-la, likez-la et même abonnez-vous à la chaîne les amis. Abonnez-vous à la chaîne en masse. Et du coup moi je vous laisse et je vous dis à demain pour d'autres vidéos après-demain. Donc c'était sur la vidéo test 124 de Max sur Dirt 4. Ciao ciao les amis.